Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Planète des podcasts. Bienvenue pour cette analyse des chiffres clés de l'immigration en France. On se base sur les toutes dernières données de l'INSEE, là de mai 2025. Notre mission aujourd'hui, décrypter un peu les ordres de grandeur, voir les évolutions, et puis aussi comment ces faits éclairent certains débats. On pense notamment à une question soulevée dans une de nos sources autour du concept de grand remplacement. C'est une théorie controversée qui parle de substitution démographique et culturelle. Bon, alors plongeons dans les chiffres. Tout à fait. Et avoir des données fiables, c'est vraiment essentiel pour aborder ce genre de sujet sereinement. Ça nous donne une base factuelle solide pour comprendre la démographie actuelle. Et ce qui est intéressant, justement, c'est de confronter ces faits aux perceptions qu'on peut avoir. Oui, exactement. Alors commençons peut-être par la photo de 2023. Qu'est-ce qu'on a? L'INSEE nous dit 7,3 millions d'immigrés, ce qui fait 10,7% de la population qui vit en France. Et un point important, je trouve, plus d'un tiers d'entre eux, donc 2,5 millions, ont acquis la nationalité française. Ah oui, c'est un chiffre clé. C'est pas rien pour comprendre l'intégration, ça. Absolument. Et d'ailleurs, il faut bien faire la distinction. Un immigré, c'est une personne née étrangère à l'étranger. Alors qu'un étranger, c'est quelqu'un qui réside en France, mais qui n'a pas la nationalité française. C'est différent. D'accord. La population étrangère, elle compte 5,6 millions de personnes. Ça fait 8,2% de la population. Et là-dedans, on a les 4,8 millions d'immigrés qui ne sont pas encore naturalisés et 0,8 millions de personnes qui sont nées en France mais qui sont étrangères. Donc au total, si on prend toutes les personnes nées à l'étranger qui vivent en France, qu'elles soient devenues françaises ou non, on arrive à 8,9 millions. 13,1% donc. C'est ça, 13,1%. Ces distinctions sont vraiment cruciales pour y voir clair. Bon, et alors d'où viennent ces immigrés principalement pour 2023? Alors, en 2023, les origines sont assez diverses en fait. Près de la moitié vient d'Afrique. Presque 48%? 47,7%, oui. Et environ un tiers vient d'Europe, 32,3%. C'est intéressant de voir que l'Europe pèse encore pas mal. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Et si on regarde les pays de naissance les plus fréquents, on a l'Algérie en tête, D'accord. avec 12,2%. Juste après, le Maroc, 11,7%. Puis le Portugal, 7,9%. Et en fait, ces trois pays-là, si on ajoute la Tunisie, l'Italie, la Turquie et l'Espagne, ils représentent quasiment la moitié, 47% de tous les émigrés. Ah oui, quand même. Une concentration assez marquée sur certains pays. C'est ça, sur quelques pays clés, oui. Mais vous disiez que les flux plus récents, c'est un peu différent. L'année 2022, par exemple. Oui, alors 2022, c'est une année un peu particulière. Il y a eu 331 000 nouvelles entrées d'immigrés. C'était marqué par la reprise après le Covid, mais aussi et surtout par la guerre en Ukraine. D'accord, l'impact de la guerre. Exactement. Et la conséquence directe, c'est que l'Europe devient la première région d'origine cette année-là, avec 40%. Et l'Ukraine, elle bondit à la première place des pays d'origine, 12,6%. Ah oui. Devant l'Algérie et le Maroc. Oui, devant l'Algérie, 6,4% et le Maroc, 6,2%. L'Afrique, cette année-là, représente 35%. Donc ça montre bien comment les flux migratoires peuvent réagir très vite aux événements mondiaux, quoi. C'est une fluctuation assez nette, en effet. Et si on prend plus de recul sur le long terme, depuis l'après-guerre, quelle est la tendance? La part des immigrés dans la population, elle a augmenté, oui. On est passé de 5% en 1946 à 10,7% en 2023. Mais attention, cette hausse, elle n'est pas du tout linéaire. Ah bon? Non. Après une croissance assez forte jusque dans les années 70, on était à 7,4% en 1975, il y a eu une période de stabilisation relative, en gros des années 70 jusqu'à la fin des années 90. Lié au choc pétrolier, ce genre de choses? Oui, notamment au ralentissement de l'immigration de travail après les chocs pétroliers. Et puis, la croissance a repris plus nettement depuis les années 2000. D'accord. Et le profil même des immigrés, il a changé aussi, non? Tout à fait. L'évolution la plus marquante, c'est la féminisation. On est parti d'une immigration qui était surtout masculine, pour la reconstruction. Les hommes, c'était 56% en 1975. Et oui, l'image classique de l'ouvrier. Voilà. Et aujourd'hui, en 2023, on est passé à une majorité de femmes, 52%. Et ça s'explique comment? Il y a le regroupement familial, qui a été mis en place après 1974, mais il y a aussi l'augmentation des migrations pour faire des études, par exemple. Ça joue pas mal. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, les départs, ce n'est pas un flux à sens unique. Ah oui, c'est vrai ça. Entre 2006 et 2021, en moyenne,
pour 3 personnes qui entrent comme immigrés, il y en a une qui sort du territoire. D'accord, une sortie pour 3 entrées, c'est important de le noter. Alors, avec tous ces chiffres, comment on interprète ça, hein? Justement, notre deuxième source, elle met ça en relation avec cette théorie du grand remplacement. Elle pose la question, en gros, face à ces chiffres, 10,7% d'immigrés venant d'origines diverses, y compris d'Europe, et dont plus d'un tiers sont devenus français, est-ce que cette proportion peut réellement remplacer, entre guillemets, les 90% restants? On rapporte juste la question ici, hein, pour voir comment les données sont utilisées dans ce débat précis. Oui, c'est ça. Ce que les données de l'INSEE nous montrent avant tout, c'est que l'immigration en France, c'est une histoire longue, continue. Les flux, leur ampleur, leurs origines, tout ça, ça varie selon les époques, selon les contextes économiques, géopolitiques. Et comprendre les différences entre immigrés, étrangers, et puis immigrés qui est devenu français par naturalisation, c'est vraiment fondamental. Ces statistiques, au fond, elles offrent un cadre factuel, un cadre pour analyser les discours. Et on voit bien, comme le suggère la question de la deuxième source, qu'on peut les utiliser pour confronter certaines affirmations à la réalité des chiffres démographiques. Tout à fait. Notre analyse s'arrête ici pour aujourd'hui. Peut-être une dernière pensée pour conclure. Quand on voit ces données de l'INSEE qui décrivent une réalité démographique quand même assez complexe, diverse, qui évolue sur le long terme, quel facteur pourrait bien expliquer le décalage qu'on observe parfois, un décalage parfois important, entre la perception de l'immigration dans l'opinion publique et puis ces faits statistiques? Une question à méditer.